Sur Haitian Public Media, je suis votre ami Abner Gelin. Je vais encourager pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde qui vous connaît depuis qu'on pense à bénéficier. Comme nous connaissons, c'est une coutume aux États-Unis, de temps en temps, le président paraît devant la nation pour expliquer qui Jean nation lui-même l'a fonctionné. Dans un bagage qui nous relève State of our Union, État, Union. Ça veut dire que le président doit expliquer et assurer le peuple américain que l'Union, ça veut dire tout État, yo en bonne santé. Pas de division, pas de problème, pas de sécession. Autre jour, mesdames et messieurs, c'était tout par Donald Trump pour te accomplir bagay ça. Nous songeons il te paraît devant la nation pour te bailler premier discours et aussi établi mandat. Ça le poil fait et ça le déjà fait pour l'Union, les États-Unis. Pendant que Trump était en route, l'étape avancée sur le podium non, pour le parler, il y a un pile monde qui t'a campé, qui t'a baillé en main. Les dignitaires, les sénateurs, les députés, et il y a aussi membres Cour suprême qui t'a campé là tout, qui t'a tant de président pour bailler en main. Pendant l'étape avancée, la baille en main, le paraît devant les juges, on peut le faire entendre une interaction qu'il fait avec un juge qui n'a pas regardé là, juge qui n'a mis temps, John Robert. On nous écoute ce qu'il te dit. Peut-être un peu de monde pas comprendre ce qui a passé là, mais si un bagage important, nous pas discuter. Mais d'abord, on nous écoute interaction. Par contre, si vous entendez qui ça Trump déclaré là, il dit merci, merci encore, moi pas oublier. Merci, merci encore, moi pas oublier. Il fait déclaration ça à chef justice là, qui c'est John Robert. Comme montré nous déjà, nous gagnons les juges, qui c'est 9 juges, mais il y a un chef qui gouvernait Tim ça. Monsieur qui n'a mis temps, c'est juge Robert. C'est lui-même qui a un pouvoir pour influencer ce qu'a fait parmi les juges. Il est vrai, chaque juge a une propre opinion par yo, mais il y a un leader. Leader lui-même le plus souvent, il décide qui Jean Bagay ou pas le fait. Il est capable d'influencer les décisions et tout. Il est capable de changer des pensées. John Robert, lycéen conservative. Et mesdames et messieurs, si nous écoutons souvent, nous songeons histoire, Cour suprême ça. Côté que, sous l'administration de Donald Trump, il assurait qu'il mettait empreinte li dans branche ça. Il mettait là-dedans en pile juge conservatif avec l'aide de Mitch McConnell qui était dans le Sénat, qui jouait un jouet, côté que juge que Obama a de mettre sous place, il a fait coquin, il a empêché Obama de mettre, et c'est Trump qui te met
Et c'est ainsi Trump placé en pile jeune juge dans la Cour suprême. Au cas où derrière, 3 juges blancs qui campaient derrière yo. Kavanaugh, Gorsuch, avec Amy Barrett, ça yo, c'est Trump qui te mette yo. Et lors de descend en bas, vous venez joindre 3 autres conservatives. Nous avons Clarisse Thomas aussi, qui c'est une conservative sans pareil dans la Cour suprême. Non. Ça, yo, mesdames et messieurs, c'est juge conservative dans la Cour suprême des États-Unis. Et c'est eux-mêmes qui sont responsables pour ça que nous voyons aujourd'hui là, pour Trump sous pouvoir. Mais, on nous retourne back sur la déclaration que Trump a fait pendant que le tabac avancé. Merci encore. Moi, pape, oublié. Moi, pas oublié. Nous gagnons Adam Schiff, qui est un sénateur des États-Unis. Lui-même tout qui a assisté à l'interaction entre Trump avec la Cour suprême, et spécialement en déclaration qu'il fait à juge John Roberts. Adam Schiff t'es saisi de déclaration ça, et c'est pas lui-même seul, un peu le journaliste t'es tendé paroles là, en entendant comment que Adam Schiff lui-même li ouais interaction ça. So there he is right after the State of the Union address in what he probably thought was a private conversation, saying thank you to justices of the U.S. Supreme Court, and then looking at the Chief Justice, John Roberts, and saying, I won't forget. Now, in case you were wondering what it was he was referring to, it's a case called Trump versus the United States. Je vais laisser Adam Schiff expliquer ce qui a passé là. Mais, bon, établir la situation pour vous-même pour comprendre. Le 25 avril 2024, yon cas te paraît devant Cour suprême. Le 25 avril 2024. C'est après que Trump te fait condamné par plusieurs cas aux États-Unis. Des actes criminels qui étaient faits, les juges et les avocats aux États-Unis déclaré un président li pa wa si vous faites des crimes ou de juger pour crimes ça yo. Mais ça arrivé. Trump forcé jusqu'à ce que Kassa, complainte ça, arrive devant Cour suprême. Parce qu'il connaît bien, dans Cour suprême, c'est là qu'il y a 100 000. Il y a 6 juges conservatifs qui, selon lui-même, pour faire tout ça qu'il est capable, pour retirer le nom de l'eau qu'il y a. Et mesdames et messieurs, complète ça a arrivé devant la Cour suprême. Cour suprême était jusqu'à en juillet pour bailler opinion. Malgré, il était capable d'opinion dans la même jour, même semaine, même mois, mais il aurait été jusqu'à juillet pour bailler opinion par eux. C'est de Kassa qui a parlé là, que Trump remercié John Roberts pour lui-même. En nous écoutez, mesdames et messieurs, Adam Schiff qui va continuer. This is a landmark case in which the Roberts Court gave the president immunity from criminal liability for crimes committed while in office. But first, let's think about what happened even before that decision came down. Le 1er juillet, Cour suprême des États-Unis, en bas direction John Roberts, déclaré que Trump
il gagne immunité pour tout crime qu'il fait pendant son pouvoir. Quel que soit le crime qu'il t'a fait pendant son pouvoir, Cour suprême des États-Unis déclaré, Trump gagne immunité. C'est ça qu'a parlé là. C'est bagay ça qu'a discuté là. En nous côté. So Trump is indicted on various crimes. In New York, he's indicted in Georgia, he's indicted by the U.S. Attorney's offices for sequestering classified documents and obstructing the investigation in Mar-a-Lago, and most significantly, he's indicted for inciting a violent attack on the Capitol of the United States. Liste bagay sa yo, c'est bagay que Trump lui-même li nan tribunal pour yo. Tout ça qu'il ba ou la yo. Obstruction of justice, prend document classifié, la yo tout côté, inciter yon insurrection dans capitale là, le 6 janvier, en pile crime. Bagay ça va paraître devant Cour suprême, et Cour suprême décide que Trump li gagne complète immunité de crime ça yo. Donc c'est normal pour le président senti qu'il est important pour le remercier chef justice là qui ba li victoire ça. Et c'est ça qu'a discuté là. So in response to this dramatically important case, the Supreme Court does a couple things. First, they delay to ensure that this case doesn't go to trial before Donald Trump has a chance to be elected president. Cour suprême fait des bagailles pour capable bay Trump avantage là. Selon ça qu'il dit. Cour suprême prend temps yo. Yo chita sou men yo. Yo dormi. Pour capable bay Trump chance pour le poser candidat pour le cas président ou bien pour lui vont côté que la difficile pour que les juges aux États-Unis, les avocats, les États-Unis t'amènent Trump à la justice. Cour suprême. C'est eux qui fait ça. C'est eux qui fait ça. Yo, c'est partisan pour Donald Trump. Trump ba au job. Yo c'est conservative. Yo pour faire tout ça que capable tactique, yo pour l'utiliser pour yo assurer yo que yo rete sous kasa yo, prend temps, dormi pour que pas gain temps rete encore. En juillet, yo ba opinion. Parce que pour yo ta préparé pour le jugement, la prend pile temps. Et si Trump t'a venu candidat ou bien t'a choisi comme candidat principal pour la représenter parti politique là, automatiquement ou pas capable de continuer le jugement sur lui. Est-ce que nous comprenons? Donc remerciement Trump à John Robert. John Robert mérite parce qu'il est vraiment travail pour assurer que Trump pas jamais payé pour ça qu'il fait. C'est sérieux. The Supreme Court proves they can move with great swiftness when they choose to, as they did. If you remember, there was a court challenge to even putting Trump's name on the ballot because there's a law that says, there's a constitutional provision that says if you incite insurrection, you can't run or hold office. So that they moved quickly on. They shut that down. Adam a montré pour que li prouver Cour suprême qui dormi sous cas Trump là, c'est pas parce qu'il pas de café rapide, parce qu'il fait ça déjà. Et t'es un cas vraiment qui te paraît devant Cour suprême côté que à cause que Trump t'es participé dans insurrection hein, le 6 janvier, c'est lui qui incité, il y a une loi qui déclarait si on moun incite insurrection, li pas capable à le candidat encore. Mais lorsque cas ça t'es pas devant juge yo, automatiquement, immédiatement yo voté sous lui. Puis yo bay Trump chance li pour le paraître comme un candidat.
Ça dit que si vous voulez, vous pouvez faire des choses rapides. Mais vous seulement fait le rapide lorsque vous pensez pour affecter candidat préféré, Trump. So, quand ça apparaît, rapide. Il va pas temps. Il vote sous lui. Et il baille Trump chance, il dit non, pas utiliser loi ça contre président, contre ancien président. Boum. Trump capacité comme candidat. Donc ça veut dire, il y a un pouvoir si vous avez pour voter rapide, pour avoir opinion. Mais dans le cas ça, c'est pas ça qu'il fait. But this immunity decision, they put off until it's no longer possible to try Donald Trump before the election. That was the first significant thing, delay justice to deny it. But then comes the decision itself, shocking in its irresponsibility. The decision says if you're president of the United States, you can commit crimes as a part of your core responsibility and be absolutely immune. For other crimes, maybe a presumption of immunity, a very strong one. And for others, for purely personal conduct, well, maybe you're not immune. But the core holding is if the President of the United States uses the Justice Department to commit crimes, he is absolutely immune. Comme on dit déjà le 1er juillet, le 1er juillet 2024, Cour suprême des États-Unis paraît avec une opinion qui déclarait le président des États-Unis il gagne immunité absolue pour crime qu'il fait pendant qu'il est sous pouvoir. Ça veut dire président capable d'utiliser justice département pour faire des crimes, pour faire des bagailles. Il a fait ça qu'il voulait. Personne n'est pas capable de juger. Et il prend décision ça très tard pour qu'il assure que Trump lui-même, après tout ça qu'il fait, les papes jugés pour yon. Et je dis là, M. Sayo, c'est eux-mêmes qui sont responsables pour ça que nous sommes là. Les juges. This gave Donald Trump carte blanche to use the Justice Department as a sword to go after his enemies, as a shield to protect himself. It allows him to put his own criminal defense lawyers in high positions. It allows him to intervene in specific cases, to tell the Justice Department how he wants those investigations to turn out. It would theoretically allow him to take bribes from foreign corporations under indictment to have those cases dismissed. All of these things could be done, and he would be absolutely immune. Mesdames et messieurs, ça qu'on entendait là, c'est une fonction de un roi. Cour suprême des États-Unis, bail président tout droit pour le faire ça qu'il veut. Pas de personne qui est capable de contrôler le pouvoir président. Maintenant, Congrès capable de décider pour renverser sa Cour suprême lui-même lui dit. Il est capable de chiter ensemble pour écrire une autre loi. Mais attendez bien, je dis là, ça est impossible. Parce que le Congrès, la majorité républicaine, et genre de immunité ça, bail président, tout droit pour faire ça qu'il veut. Et le Congrès pas jamais d'accord. Pour faire. Quel grain peut-être qui a fait. Mais objectif la jodi là, c'est gouverner avec liberté. Pas de contrôle, pas de balance, pas de surveillance. Et c'est une des raisons, mesdames et messieurs, qui fait que Donald Trump est capable d'entrer pour éliminer toute bagaille qui le Congrès est passé, pour révoquer tout inspecteur général qui pourra surveiller et bien rapport. Parce qu'il connaît bien, quel que soit ce qu'il a fait, quelle que soit la loi qu'il violait, la Cour suprême déclaré il n'y a pas de problème, il y a une immunité. Et ça va passer là. Demain, si je devais avoir une chance, moi va faire entendre
Bernie Sanders, dans une exposition côté qu'il révélait bagaille qui nous pas jamais qu'on ouais. Nous avons aussi Chris Murphy, autre jour, qui paraît devant le Congrès des États-Unis, qui fait une présentation pour lui montrer dans 6 semaines Trump là combien de crimes qui déjà fait. C'est bagaille